Bonjour, c'est Pauline. En ce mois de juillet, quel est l'amour qui vient vers vous? Que vous soyez célibataire, mais avec une personne dans votre cœur, un ex ou une personne de votre entourage. Que vous soyez en relation que l'on appelle triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais vous avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un d'autre. Ou bien vous êtes célibataire, mais la personne de votre cœur est déjà accompagnée. Ou bien que vous soyez en couple, cette guidance est faite pour vous. Elle va vous révéler tout ce qui va vous arriver en juillet. Mais vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle et la surprise de ce mois de juillet pour vous. Alors, à tout de suite. Vous allez avoir le choix entre 3 guidances. La femme debout, l'œil d'Horus, la fleur de lotus. Vous allez prendre quelques respirations profondes, les yeux fermés, et puis vous rouvrirez les yeux et vous vous laisserez appeler par la Vélune qui, précisément, vous appellera à elle. Ça sera votre guidance. Je vous laisse quelques secondes, mais si vous avez besoin de mettre sur pause, n'hésitez pas. Ça y est, vous avez choisi. Alors, retenez bien votre Vélune, la femme debout, l'œil d'Horus, la fleur de lotus. Si vous avez choisi la femme debout, voici l'amour qui vient vers vous en ce mois de juillet. Alors je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée pour vous éclairer sur votre route, quel que soit ce que vous rencontrez, eh bien, vous pouvez m'appeler. Mon téléphone est gratuit et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Nous allons tout d'abord voir l'énergie générale de votre mois de juillet, ce qu'on appelle le fil rouge, la dominante. Les amoureux, avouez que cela tombe bien. Alors, il est évident qu'en ce mois de juillet, l'amour va croiser votre route. En effet, les amoureux indiquent effectivement toute ouverture possible au niveau amoureux. On peut parler d'une rencontre, évidemment, pour les célibataires, une rencontre importante, une rencontre que vous sentirez tout de suite être percutante, être vraiment sur votre route, sur la route de votre destin. Vous voyez ici la petite goutte qui est sur le front du personnage, ainsi que les petites étoiles qui se dégagent là déjà de sa main et qui vont vers le ciel, montrent évidemment que c'est le destin qui touche, là vraiment. Donc c'est vrai qu'en ce mois de juillet, vous devriez, célibataire, faire une rencontre très importante pour vous, qui va être quelque chose de à la fois avec beaucoup d'amour, évidemment, mais profondément, et à la fois quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer, quelque chose de stable, et vous le sentirez très rapidement. C'est quelque chose qui apparaîtra sur votre route et qui s'enclenchera d'une façon logique et puis vraiment bien posée. Les pièces du puzzle se mettront rapidement en place et vous vous sentirez bien. Alors,
si vous êtes célibataire, mais que vous avez une personne dans votre cœur, que ce soit une personne dans votre environnement, ou bien que ce soit un ex, eh bien, on a de l'amour pour vous. Alors, dans ce cas-là, la carte des amoureux ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir une liaison en ce mois de juillet. Par contre, cette carte vous assure l'amour de l'autre. Alors, si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, eh bien, cette personne a des sentiments pour vous et certainement ne tardera pas à vous les déclarer. Si c'est un ex ou une ex, eh bien, cette personne pense à vous. Vous êtes profondément dans son cœur et là encore, il est tout à fait possible, et nous verrons tout à l'heure, qu'il y ait quelque chose qui s'approche de vous. Mais il est encore trop tôt dans ma guidance pour le dire. Si vous êtes dans une relation triangulaire, vous avez là encore l'assurance que l'autre vous aime, vous préfère en tout cas. C'est une évidence. Ou bien que vous, si c'est vous qui êtes avec un compagnon ou une compagne et que vous avez une amante ou un amant, eh bien, si vous vous posez encore la question, vous pouvez être certaine ou certain que c'est l'amant ou l'amante que vous préférez, c'est-à-dire qui est réellement dans votre cœur. Là encore, on est sur un amour posé, un amour, on va dire presque tranquille, mais dans le sens où il y a de l'assurance et où on est bien positionné. Et enfin, si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est le garant, cette carte est la garantie d'une grande tendresse, d'une grande union entre vous. Il n'y a pas de problème, vous avez vraiment la même orientation, vous avez les mêmes objectifs, on sent qu'il y a une grande, vraiment une réunion de vos corps, une réunion de vos esprits. Il y a vraiment beaucoup d'amour chez vous et donc, eh bien, les choses devraient se dérouler en juillet d'une façon tout à fait agréable. Alors, allons plus loin maintenant. En dévoilant ces cartes, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont compliquées. Alors, si vous êtes célibataire, on voit tout de suite que vous avez beaucoup souffert. Vous avez souffert de quelque chose, certainement d'une relation précédente. Vous avez souffert, mais vous avez été très abîmé. Vous avez été beaucoup dans la douleur. Et puis, on voit que vous n'avez plus eu envie de recommencer. Pendant un temps, vous êtes resté sur votre quant à vous, comme on dit. Vous vous êtes dit, bon, ce n'est plus la peine, ça suffit. Si c'est pour revivre ça, je ne veux plus entendre parler de rien. Et puis, finalement, regardez, cette carte de l'éveil en plein milieu qui va vers l'amour, c'est vous. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous êtes dit, même sans rien vous dire d'ailleurs, hein, mais vous avez ressenti en vous de l'énergie qui remontait. Une formidable énergie contre laquelle vous n'avez pas pu lutter. Et cette énergie, effectivement, elle est venue susurrer à votre oreille. Mais non, enfin, ce n'est pas parce que tu as vécu ça que c'est fini. Il faut que tu te remettes dans la vie. Il faut que ton courage ressorte. Et effectivement, vous en avez. On le voit. Remets-toi en captation, ouvre-toi à nouveau, fais confiance. Vous voyez ici, c'est vraiment l'étage où justement, grâce à l'éveil, vous vous êtes réveillé à nouveau. Ça a été progressif, ça a été lent, mais c'est venu. Regardez, nous avons le courage, nous avons la confiance, la créativité, la réceptivité. Et tout cela vous a mise effectivement en regard d'une possible encore rencontre. Or,
le gris dans votre vie qui va aller vers la lumière. Le silence que vous faites pour écouter ce qu'il se passe à l'extérieur. La belle transformation que vous avez subie, qui est encore active en vous et qui vous emmène à tous les possibles. C'est magnifique. Et oui, en ce mois de juillet, oui, vous devriez vraiment avoir sur votre route une rencontre, une vraie rencontre, pas quelque chose comme vous avez vécu jusqu'à présent, quelque chose de calme, quelque chose de doux, quelque chose de serein, quelque chose aussi qui relève de la passion, mais de l'amour aussi, des corps qui se rencontrent, des corps qui se trouvent, mais dans la vérité, avec de belles bases rapides, de belles fondations, dans la clarté, dans la lumière. Voilà pour vous si vous êtes encore célibataire. Maintenant, si vous êtes célibataire, mais avec une personne dans votre cœur, alors là, les choses sont un peu différentes. Il y a eu du grabuge, et il y en a encore. C'est-à-dire que chacun tire la couverture à soi, quelque part. Si vous avez une personne dans votre cœur qui est dans votre entourage, avec qui vous n'avez encore jamais eu de relation, vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous avancer. Et vous avez bien raison. En effet, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas tout à fait le moment en ce mois de juillet. Par contre, en ce mois de juillet, il faudra montrer que vous êtes intéressé à cette personne. Il faudra lui faire comprendre que votre cœur est là, même si vous êtes déjà prise ou pris quelque part. Il faudra faire comprendre à cette personne que pour vous, il représente une rencontre, quelque chose de vrai, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez certainement pas. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, lentement, tranquillement, il va falloir inventer des trésors de détails pour montrer. Il va falloir, chez vous, vous préparer, devant un miroir même, pour voir des petits regards langoureux, sans excès. Bien sûr, tout va être là, dans la préparation. Montrer que l'on a de l'intérêt pour quelqu'un, mais sans tomber dans la vulgarité, ou bien dans quelque chose de crash, qui se voit trop. Ça ne plaît pas. Et lentement, un éveil va se produire. Quelque chose, effectivement, va s'éveiller dans l'autre, si ce n'est déjà fait. Et après ce mois de juillet, dans les quelques mois qui suivront, peut-être 5 à 6 mois, eh bien les choses vont se mettre en place. Et de toute façon, vous atteindrez l'amour. Alors s'il s'agit d'un ex ou d'une ex, c'est un petit peu différent. Là, il faut avoir des trésors de créativité pour redonner goût à l'autre. Et comment redonne-t-on goût à un ex ou une ex qui est partie? Eh bien là, c'est en faisant un profond silence. Je sais que ça ne vous plaît pas. Je sais que vous avez envie d'envoyer des messages, de croiser sa route, comme par hasard. Ou bien de demander à des copains, des copines, dis, tu as des nouvelles, tu sais où en est une telle, un tel. Eh bien non. Il faudra vraiment avoir le courage de ne rien faire. Mais attention, rien faire ne veut pas dire ne pas réfléchir. Au contraire, vous serez à l'écoute du moindre retour, du moindre bruit, mais sans rien demander, sans envoyer aucun message, à l'écoute de votre cœur. Parce que si vous faites silence vraiment, mais en même temps, si vous vous mettez en réceptivité, si vous transformez vraiment votre cœur vers ce retour vers vous, profondément en vous,
eh bien, vous pourrez sentir ce qui se passe dans la tête de cet ex ou de cette ex qui a besoin de temps, qui a besoin de temps pour se transformer. Et si il doit ou elle doit revenir vers vous, ce qui pour moi n'est pas un doute, car il y a l'amour, ça sera vraiment parce que vous avez fait silence, parce que vous avez disparu des tablettes. Pensez-y. Et enfin, ou plutôt, pas et enfin, pardon, si vous êtes en relation triangulaire, c'est-à-dire que vous avez un compagnon, mais vous avez un amant ou une amante, vous avez une compagne, ou bien c'est l'autre, c'est votre amant ou votre amante qui a un compagnon ou une compagne. Alors là, c'est plus compliqué parce que il s'agit de stratégie sans en être vraiment une. D'abord, il y a de l'amour. On est sûr et certain qu'on vous aime. N'en doutez pas. Par contre, votre situation ou la situation de l'autre personne est extrêmement difficile. Il y a de la douleur en face, que ce soit vis-à-vis de vous, que ce soit vis-à-vis de son compagnon ou de sa compagne, il y a une vraie douleur. Pour l'autre, c'est l'écroulement total d'une vie. Alors, même si l'autre n'est pas au courant, quand je dis l'autre, vous comprenez que c'est soit votre compagnon ou votre compagne à vous, soit le compagnon ou la compagne de votre amant, de votre amante. Ça, c'est l'autre. Donc, il y a une vraie douleur. Même si l'autre n'est pas au courant, eh bien, vous avez peur. Vous savez que ça va être terrible pour lui ou pour elle, et l'autre le sait dans son cas à lui. Donc, c'est compliqué, très compliqué. Et là, il faut avoir des trésors de stratégie. Le temps va jouer pour vous. Vous ne pouvez pas, là, tout de suite, comme ça, rompre le lien. Ce serait trop difficile pour la personne. Alors, il va falloir beaucoup de courage, là encore, de la créativité pour pouvoir se voir et s'aimer. Parce que vous savez que avec les amours, avec les amoureux, vous allez vous mettre ensemble un jour. Vous allez quitter conjointe, conjoint, compagnon ou autre compagne. Vous allez quitter l'autre. Mais cela ne va pas se faire sans grabuge, ça ne sera pas pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet, vous allez vous conforter dans votre amour, vous allez parler de projets, vous allez réfléchir ensemble comment faire pour que l'autre ne soit pas anéanti complètement, même si c'est un peu une illusion, mais ma foi, comment faire bien les choses, au mieux en tout cas. Voilà quel va être votre mois de juillet. Maintenant, si vous êtes en couple, eh bien, on peut quand même dire que globalement, tout va marcher sur des roulettes, sauf que pour vous aussi, la notion de temps va être importante. En effet, vous avez un souci sur votre route. Alors, un souci, quelque chose dont il faut vous occuper. Ça peut être une personne malade dans votre environnement qui vous gâche un peu le temps parce qu'on sort du confinement, c'est le mois de juillet, on a envie de partir, en plus on en a le droit, donc peut-être que vous allez être obligé de vous occuper de quelqu'un qui est en fin de vie ou qui a vraiment besoin de vous, et vous le ferez. Ça sera compliqué, mais vous le ferez. Il peut y avoir aussi bien sûr d'autres éléments, c'est-à-dire des moyens financiers qui vous manquent. Vous avez beaucoup souffert du confinement au point de vue financier et vous ne pouvez pas avancer vers ce que vous voulez. Vous avez prévu d'acheter une maison, ça a traîné et vous êtes en attente d'un prêt. C'est compliqué, vous pouvez avoir l'un des deux perdu votre travail et vous n'êtes plus sûr de vous. Voilà, il y a une période comme ça qui va être un peu une période d'arrêt sur image, hein. Mais ne vous inquiétez pas parce que vous allez arriver à contrer cela, vous allez arriver à trouver les moyens d'aller au-delà de ça et vous allez retrouver vos possibles, hein. Alors, il y a un peu un temps de recul et puis vous repartirez. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Tout ça, vous allez le faire avec vraiment une belle confiance, hein. Il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de courage. Vous avancez ensemble. Et donc tout cela, eh bien, est important. Alors, voyons maintenant pour tout le monde le conseil de la Mère universelle. Quelle est la parole de la Mère universelle, quelle que soit votre situation,
pour ce qui vient vers vous en amour en ce mois de juillet. Notre-Dame de la couronne de rose. Notre-Dame de la couronne de rose vous dit que quel que soit le niveau que nous pensons avoir atteint, que ce soit d'ailleurs au niveau spirituel ou bien au niveau amoureux sur notre chemin, il existe toujours un endroit ou une possibilité plus profonde, plus vraie à découvrir. Ce n'est jamais fini. Lorsque cette carte vient à vous, c'est qu'une nouvelle phase guidera naturellement vos pas dans une progression plus importante. Ce qui convient à certains n'est pas forcément ce qui vous convient à vous. Et vous allez vous en rendre compte. Votre chemin pourra être original. Il pourra y avoir eu beaucoup de choses pour en arriver ici, à cet instant T. Mais vous y êtes. Alors écoutez bien la parole de Notre-Dame de la couronne de rose pour vous. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement d'amour et spirituel actuellement sur ta route. Les roses que je porte autour de moi, je te les offre. Elles sont pour toi. Elles sont de toutes les couleurs, car toutes les possibilités te sont offertes. Tu es arrivé là, il y a eu des pleurs dans ta vie, il y a eu des crises dans ta vie, il y a eu aussi des bonheurs dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu es à la veille d'un grand amour. Alors, il faut avoir confiance en toi. Je suis à tes côtés. Je veille sur toi, à ce que rien ne vienne perturber cette route qui vient vers toi. Voilà pour vous qui aviez choisi la femme debout, quelle que soit votre situation, Notre-Dame de la couronne de rose vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi l'œil d'Horus, voici l'amour qui vient vers vous en ce mois de juillet. Alors je vous rappelle, les amis, que si vous avez besoin d'une consultation privée, si vous avez besoin d'aide sur votre route, je suis là. Je propose une consultation privée, bien sûr, pour vous. Appelez-moi, mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble. Nous allons tout d'abord voir quelle est l'énergie générale de vos amours en ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va vous porter particulièrement? L'ambiance générale. La confusion. Alors là, la confusion est une carte, évidemment, qui indique que vous ne savez plus trop où vous en êtes. En effet, pardon, il y a forcément dans votre vie, vous êtes actuellement à une étape dans votre vie où vous hésitez d'une façon ou d'une autre. Vous ne savez que faire. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce que j'en suis? Comment ça se fait que je suis toujours seule, que je n'arrive pas à concrétiser une relation? Que se passe-t-il autour de moi? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Ou bien est-ce que je suis mal entourée? Je ne suis pas au bon endroit? Je ne suis pas dans un bon milieu? Je ne consulte pas les sites qu'il faut?
Que se passe-t-il? Si vous êtes célibataire, mais que vous avez une personne dans votre cœur, que ce soit une personne de votre entourage actuellement, ou que ce soit encore un ex ou une ex, eh bien, vous ne savez là encore que faire. Si la personne est dans votre entourage, vous ressentez des sentiments pour cette personne, sinon cela ne vous poserait pas de problème. Mais vous ne savez pas quoi faire. Parfois même, vous ne savez même pas si cette personne est libre ou si elle ne l'est pas réellement. Que devez-vous faire? Devez-vous vous avancer ou même vers un ex ou une ex? Devez-vous lui renvoyer des messages ou lui retourner vers lui ou vers elle sous quelque forme que ce soit? Ou au contraire, ne devez-vous rien faire? Quelle attitude avoir? Si c'est quelqu'un dans votre entourage, lui montrer que vous avez un béguin pour cette personne, pour lui ou pour elle. Si c'est un ex ou une ex, faire savoir par des amis que vous avez envie d'avoir de ces nouvelles. Bref, c'est la confusion. Si vous êtes dans une relation que l'on appelle triangulaire, vous savez, soit c'est vous qui n'êtes pas libre, vous avez déjà un autre, un compagnon ou une compagne, mais vous avez un amant ou une amante, et, ou bien c'est l'autre, vous êtes célibataire, mais l'autre est déjà accompagné. Alors là, évidemment, l'état de confusion est total parce que vous ne savez que faire. Déjà, si c'est vous qui êtes déjà en couple, alors que vous avez fait une rencontre qui vous a perturbé et vous avez franchi le pas avec cette autre personne, eh bien, évidemment, vous ne savez que faire. Est-ce que je dois quitter mon compagnon ou ma compagne actuelle? Rien ne se passe mal, hein, surtout dans ce cas-là. Mais pourtant, il faut bien reconnaître que je suis dans la routine, je n'ai plus envie d'être avec cette personne. Voilà, ça ne vibre plus. Et puis cet autre qui m'appelle comme ça, avec qui vraiment je sens que enfin encore des vibrations dans le ventre, du désir, hein, de l'envie. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Et si c'est l'autre qui est pris, enfin si c'est votre amant ou votre amante qui est en couple, comment faire pour que sa relation s'arrête, pour que cette personne vienne avec moi? Peut-être même êtes-vous tous les deux déjà en couple, tous les deux, hein, l'un et l'autre. Et voilà, c'est le grand état de confusion, car d'un côté, vous vous dites, est-ce que ça vaut bien le coup de quitter mon couple? L'autre peut se dire, votre amour, votre amant, votre amante, est-ce que ça vaut le coup de quitter mon couple? Voilà, il y a de la confusion là aussi. Qu'est-ce que ça peut donner, hein? Voilà. Et enfin, si vous êtes en couple, eh bien, il faut bien reconnaître que vous êtes effectivement dans un passage difficile, un passage compliqué, car vous ne voyez plus trop le bout du tunnel avec votre autre, avec votre compagnon ou votre compagne. Il vous semble que vous prenez des chemins différents, vous n'êtes pas d'accord sur beaucoup de choses, vous n'envisagez pas les choses de la même façon, vous vous ennuyez. Bref, là encore, c'est la confusion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'essaie de relancer de la communication? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, nous allons voir maintenant dans le détail quel va être votre parcours en ce mois de juillet. Nous savons beaucoup de choses dans cette guidance. Tout d'abord, nous avons effectivement un état de confusion. Oui, c'est confirmé. Beaucoup de patience. Il y a eu beaucoup de patience de votre part, beaucoup d'attente. Quelle que soit votre situation, hein, il y a eu de l'attente. Que vous soyez célibataire, ça fait un petit moment que vous attendez.
Que vous soyez célibataire avec quelqu'un dans votre cœur ou un ex, une ex, ça fait là encore un moment que vous attendez que ça se déclare ou ce retour. Si vous êtes en relation triangulaire, là encore, ça fait un moment que ça traîne, que la confusion est là. Et si vous êtes en couple, ça fait un moment que vous faites des efforts. On voit bien qu'il y a un lourd fardeau sur vos épaules. Fardeau, culpabilité, manque de temps, disons le temps est long, et en même temps, qu'est-ce que j'ai fait de ce temps? Est-ce qu'il faut que je garde encore du temps pour faire quelque chose? Est-ce que pour que les choses mûrissent, deviennent effectivement, prennent de la maturité? Et en même temps, vous voyagez beaucoup dans votre tête. Il y a des moments où vous lâchez prise, où vous vous dites, mais bon, je laisse tomber, on verra bien. Et puis non, vous avez envie de vivre encore. Vous avez envie de trouver une route, une vraie route, une route claire, une route qui vous correspond. Alors, allez, qu'est-ce que je fais? Je me lance dans le vide, tel le mat. Alors, si vous êtes célibataire, il est évident que il y a un fardeau sur vos épaules, il y a une peur. La peur, c'est un vrai fardeau. Vous n'arrivez pas, vous voyez tel ce personnage, là vous êtes là, la peur est sur votre dos, elle vous dit, mais regarde là-bas avec une main verte, regarde là-bas. Et vous plissez les yeux comme ça, vous ne voyez pas où ça vous mène. Alors, vous restez un peu replié sur vous-même et puis vous vous dites, bon, on verra bien, ça va arriver. Or non, ça n'arrive pas. Vous vous culpabilisez, vous voyez cet état, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? J'en fais pas assez, qu'est-ce que je dois faire? Et puis en même temps, vous rêvez, vous êtes beaucoup dans le rêve. C'est normal, vous rêvez d'un grand amour. Vous rêvez de quelque chose qui vous porterait loin. Vous vous dites, eh bien, ça viendra bien sur ma route. Et puis, il y a des moments où vous vous dites, mais non, ça ne peut pas venir comme ça. Il faut que je me lance, il faut que j'y aille. Et vous avez raison aussi. Donc c'est vraiment un état, on l'a dit, de confusion, mais parce que vous oscillez entre une attitude de se dire, bon, allez, je fais totalement confiance en la vie, j'attends, je reste là, tranquille. Et puis il y a des moments où vous dites, mais non, c'est pas possible, j'y vais. Eh bien oui, vous avez raison, ce mois de juillet, ce sera vraiment un mois où quelque chose va venir vers vous, tout en fin juillet, pour vous sortir de cette confusion. Parce que regardez, pour vous célibataires, il y a une nouvelle vision. Vous allez sur votre route faire une rencontre. Mais vraiment, in extremis, une rencontre qui vous sort complètement de votre état, qu'il soit latent, en attente, ou qu'il soit il faut que je bouge. Plus rien à voir. Il est évident que cette rencontre résout tout votre problème. C'est une rencontre très profonde pour vous, qui emmène très rapidement une guérison. Vous voyez, nous l'avons là. De ce côté-là, on a beaucoup d'énergie. Vous voyez, le rouge de cette énergie qui emmène, on ne réfléchit plus, on ne ressent plus. Les mains sont à l'inverse, mais vous avez compris. On avance. Tout d'un coup, on respire. Une grande respiration. Et en effet, la fête, donc au cours d'une fête, au cours d'une sortie, au cours de quelque chose. Et ça sera véritablement pour vous le guide. Vous voyez, vous êtes là, je ne sais pas, je pense que vous arrivez à y voir. Ce personnage vert, gris, sans beaucoup de teintes, de couleurs, qui regarde vers l'arrière, alors que le guide l'entraîne. Ça va être ça. Vous allez faire une rencontre qui va vous entraîner. Alors, attention, célibataire, ça peut être aussi une rencontre d'un ami ou d'une amie avec qui vous allez commencer à faire des voyages, de la gaieté, faire des rencontres d'autres personnes et enfin arriver un jour à l'amour. Vous avez ici en ce mois de juillet une grande rencontre, mais une rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse aussi, mais je souligne que ça peut être une rencontre amicale parce que c'est très important comme rencontre, c'est presque une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous allez faire beaucoup de choses. Alors, on n'a pas l'amour au sens strict du terme parce que c'est trop tôt. Donc ça peut aussi bien dériver dans le bon sens du terme en amour que en amitié qui va vous permettre de vous remettre dans la vie. Si nous prenons maintenant les célibataires, mais avec une personne dans votre cœur.
c'est-à-dire soit une personne actuellement dans votre entourage, que vous avez dans votre ligne de mire, mais sans qu'il ne se soit encore passé rien, sans même que vous sachiez si la personne, même s'il y a peut-être un peu des signes, mais vous apprécie, ou tout au moins pourrait avoir des sentiments, ou bien même si vous pensez à un ex ou une ex pour qui vous avez encore des sentiments. Alors, ici, vous oscillez aussi entre deux attitudes. C'est pourquoi c'est la confusion. Est-ce que je bouge? Est-ce que je suis dynamique? Est-ce que je me lance vers cette personne? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que j'attends? Est-ce que je ne fais rien? Est-ce que j'attends que la personne que j'ai dans mon cœur vienne vers moi, se déclare, me montre que, ou bien cet ex ou cet ex revienne vers moi? Alors là, en fait, vous avez ces deux possibilités. Vous ne savez pas laquelle privilégier. Eh bien, vous avez quelque chose à faire. En fait, la réponse est en vous. Alors, dans ces cas-là, il y a une chose à faire. Lorsque l'oracle dit cela, vis-à-vis d'une personne que vous ne connaissez pas encore, ou d'un ex ou d'une ex qui n'est plus vraiment donc dans votre entourage, vous devez vous poser quelque part tranquillement. Faire une sorte de méditation. Ce n'est pas une méditation, c'est respirer, faire quelques respirations profondes, au moins une dizaine, en vidant, si possible, ce que vous avez dans votre tête. Écoutez-vous respirer. Pour vider ce qu'on a dans la tête, il suffit de s'écouter respirer et de voir, avec nos yeux intérieurs, le trajet de la respiration. Vous voyez l'air, vous le visualisez rentrer dans vos narines, vous le voyez, vous le suivez, tout dans votre cerveau, il va oxygéner votre cerveau, vos bras jusqu'au bout des mains, le ventre, tout jusqu'aux pieds, et vous le voyez ressortir. Vous voyez son trajet qui tourne dans le corps. Et vous faites ça 10 fois. Ça va assez vite, hein. C'est un cercle de réflexion rapide. Une fois que vous avez fait ça 10 fois, vous restez tranquille et toujours les yeux fermés. Et vous devriez avoir, je vous assure, vous pourrez le refaire plusieurs fois si ça ne fonctionne pas, vous allez vous voir faire quelque chose. Soit vous vous voyez face à cette personne en train de lui parler ou de faire un texto, etc. Soit vous vous voyez ne rien faire. Si vraiment vous arrivez à vider votre esprit et à suivre cette respiration, ce cercle de vie qui va dynamiser en vous, qui va faire monter l'action, vous devriez arriver à voir. Il ne faut pas réfléchir, hein. C'est la première image qui vous vient à l'esprit. Soit c'est une image active avec la personne et vous devrez faire quelque chose, vous devrez aller vers cette personne, soit c'est une image où vous n'êtes pas du tout actif ou active et vous ne devrez rien faire. Mais quoi qu'il en soit, après ce mois de juillet et dans les 3 mois qui viendront, vous aurez une réponse. Il y aura quelque chose qui va se passer par rapport à cette personne. Et moi, si vous suivez bien ce qui monte de vous, je peux vous dire que la réponse qui va monter sera la bonne. Soit on vous conseille le silence réellement et la personne va venir vers vous. Vous sortirez de la confusion dans les 3-4 mois qui viennent. Soit la vie vous conseille l'activité et la personne répondra favorablement, là encore, après un certain temps, dans les 3-4 mois qui viennent. Voilà pour vous, si vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou bien, notamment autour de vous, ou bien un ex ou une ex. Alors, si vous êtes en relation triangulaire, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que soit c'est vous qui avez déjà un couple formé et vous avez fait une rencontre, vous avez un amant ou une amante réellement, soit c'est votre amant ou votre amante qui est déjà avec un autre ou une autre, soit c'est tous les deux, vous êtes déjà en couple et vous vous êtes rencontrés. Bien. Alors là, il y a les deux choses. Tout d'abord, vous devez être dans le silence de votre cœur. Vous devez demander à l'autre, à votre amant, à votre amante, un temps de réflexion.
même si vous êtes sûr de vous, je vous assure. Vous allez bien sûr lui présenter cela, non pas pour se quitter, mais juste un temps de réflexion. 15 jours suffisent. Vous lui demandez de faire pareil de son côté. N'ayez pas peur, vous verrez. Ces 15 petits jours de réflexion vont être très importants parce que quand vous allez vous retrouver dans 15 jours, eh bien, la solution sera là. Et ça sera une solution commune. En effet, la vie sera montée en vous pour chacun dans votre coin, vous donner le courage, si vous êtes tous les deux déjà en couple, ou bien à celui ou à celle qui est en couple, lui donnera le courage d'agir. L'action ne sera pas en juillet, mais vous aurez une nouvelle vision, c'est-à-dire vous aurez vraiment une vision de couple avec cette personne, quelle que soit la situation, avec beaucoup d'énergie, que vous allez réfléchir ensemble, avec une belle guérison aussi dans le sens où, eh bien, cette rencontre que vous avez faite vous guérit de beaucoup de choses et donc elle va être portée et vous allez ensemble, là encore, réfléchir à sortir de cette confusion. Alors, cette sortie de confusion, elle pourra être soit dans les mois qui viennent, vous verrez bien, être ensemble, et c'est plutôt ce qu'on a tendance à penser, ce que l'oracle vous dit, mais d'un commun accord, vous pouvez aussi réfléchir de laisser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire vous êtes amant, vous êtes amante, l'autre ou vous reste ou les deux dans le couple. Vous restez dans cette situation parce que raisonnablement, c'est vraiment, il peut y avoir des enfants jeunes, bref, peu importe, beaucoup de raisons, c'est ce qui est à faire, mais vous restez ensemble, vous vous aimez, vous ne sortirez pas sans garantie de cette situation et vous savez que vous allez être ensemble plus tard, mais vraiment, réellement. En toute connaissance de cause, vous prenez une décision de report de vie commune, mais avec des garanties dont vous serez sûr. Donc cet état de confusion qui se passe maintenant, vous allez le régler dans le bon sens du terme. Si vous êtes en couple, cet état de confusion traduit un ennui, où vous voyez bien que vous n'avez plus les mêmes objectifs, ou bien l'autre a, comme on dit, donné un coup de canif dans le contrat, peut-être vous a-t-il trahi, peut-être vous a-t-il trompé, vous a-t-il demandé pardon, est-il revenu, est-elle revenue? Mais vous êtes en confusion, vous ne savez que faire. Alors, dans votre cas, il n'y a que le temps qui va agir. Le temps va venir vous porter son conseil. Vous allez avoir un moment où vous allez repenser à votre vie. Vous allez de temps en temps être dans le laisser-aller, dans l'abandon, dans le laisser-faire. À d'autres moments, vous allez vous sentir mal, plus à votre place, impossible de pardonner, ce genre de choses. Et vous allez à un moment, vers la fin du mois de juillet, avoir, parce que c'est comme ça, une formidable énergie qui va monter en vous, votre guide qui va se réveiller en vous. Alors ça peut être Dieu dans vos prières, ça peut être votre ange gardien, ça peut être votre enfant intérieur, mais on va vous donner la solution. Et avec le temps, eh bien, il faudra donc envisager de quitter votre couple pour aller vers une nouvelle vision, vers une nouvelle vie. Et oui, cette confusion que vous avez, cette problématique ne se résoudra pas en réalité comme ça. Vous ne pourrez pas revenir réellement en arrière. Alors cela ne veut pas dire que vous allez vous séparer dans le mois qui vient, pas du tout. Parce que justement, nous avons vraiment une notion de temps. Mais sachez quand même que logiquement, vous devriez vraiment aller vers une séparation. Voilà. Et maintenant, voyons la parole de la Mère universelle pour vous en ce mois de juillet. Notre-Dame qui confère les bénédictions.
lorsqu'on parle de bénédiction, on a dans la tête, vous savez, quelque chose de très divin, on pense, voilà, à quelque chose de vieux, la bénédiction. Or, le fait que les religieux aient, comment dire, beaucoup parlé de bénédiction, évidemment, et c'est tout à fait normal, puisque la bénédiction vient quand même bien de Dieu. Mais quand même, le terme de bénédiction dans l'oracle a une signification un peu particulière. Lorsque cette carte vient à vous, Notre-Dame qui confère les bénédictions, eh bien la bénédiction, elle renvoie toujours à l'idée d'un événement merveilleux. Et elle l'est, c'est un événement merveilleux. Parfois on oublie que cette énergie divine, qui est un concentré de vitamines spirituelles en fait, va entraîner une guérison. Et cette guérison, elle va faire à son tour évoluer les circonstances et les situations à un rythme rapide, finalement. Une bénédiction, c'est vraiment semblable à une éruption volcanique divine. Qu'elle vienne de Dieu réellement, qu'elle vienne de l'ange gardien, qu'elle vienne de votre propre cœur, elle est divine. C'est une bénédiction. Elle peut commencer par une petite vibration, mais quand le temps est venu, elle vous enflamme. Et on ne peut pas échapper à son explosion d'amour, qui peut transformer tout ce qui se trouve sur votre chemin, sur vos prochaines étapes. Alors, écoutez bien ce que vous dit Notre-Dame qui confère les bénédictions. Je t'offre ma bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester dans ta vie par le biais d'une personne, d'un lieu, d'une rencontre ou d'une chose sur ta route. Mais elle peut aussi être conférée par ton propre cœur qui se déploie comme une rose épanouie. Il faut que tu aies confiance, parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses vont changer autour de toi. Ces changements vont consister à te dépouiller de ce qui t'empêche de voir ta propre vérité, ton chemin de vie. Là où la vie va te porter, tu dois voir ce chemin. Je suis à tes côtés pour ça. Fais-moi confiance. Aie confiance en toi. Et ensemble, nous allons avancer sur ta propre route. Voilà pour vous ce que vous a dit Notre-Dame qui confère les bénédictions. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, même si je sais que ça sera un petit peu compliqué, mais de ce que je vois, vous allez vous sortir de cela. Et justement, vous pourrez repartir sur une route propre, saine, claire. Je vous le souhaite. À bientôt. Si vous avez choisi la fleur de lotus, voyons l'amour qui vient vers vous en ce mois de juillet. Et je vous rappelle, les amis, que si vous avez besoin d'être guidé, d'être aidé sur votre route, je suis là. Je vous propose une consultation privée. Vous pouvez m'appeler sur mon téléphone, il est gratuit, et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin.
Voyons l'énergie générale en amour de ce mois de juillet qui vous attend. Le fil de votre route. La résurrection, rien que ça. Ouh. Eh bien, on peut dire que ce mois de juillet va être pour vous une résurrection. Alors, dans quel sens? Eh bien, forcément qu'il va y avoir un grand changement, mais c'est plus qu'un changement. C'est la mort d'une situation et la résurrection à une nouvelle vie. La résurrection, c'est toujours que quelque chose s'éteint pour que quelque chose renaisse. La résurrection arrive au moment où on en a besoin. Même si on n'est pas conscient sur sa route, ou on n'est pas consciente qu'il faut en changer, même si ça fait mal quand ça s'arrête, parce que c'est un peu comme la planète Saturne, lorsqu'elle arrive dans notre ciel, lorsqu'elle est en transit avec un point de notre ciel astral important, on dit « Ah non, mais pitié, pourquoi elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle arrive en ce moment ici ?» Eh bien, elle arrive parce qu'il est temps de faire du nettoyage. Vous savez, c'est un peu comme maintenant, au printemps, où on va nettoyer les maisons. C'est très, très, très important, effectivement. Alors, si cette carte sort vers vous, c'est que vous êtes à un stade de votre vie où peut-être n'en avez-vous pas conscience, et encore, je pense que c'est au fond de vous, vous devez changer quelque chose dans votre vie. Alors, si vous êtes célibataire, il est évident que, excusez-moi, mais vous ne faites pas ce qu'il faut pour rencontrer l'amour. Vous ne le faites pas. Soit vous restez recluse ou reclus chez vous, soit votre cœur est encore occupé par un passé, mais lointain, lointain, puisqu'il ne s'agit même pas, dans votre cas, de l'espérance de retrouver un ex ou une ex. Il s'agit vraiment d'une histoire ancienne. Alors ça peut être une histoire douloureuse, peut-être êtes-vous en deuil encore, ça c'est possible. Peut-être avez-vous perdu l'être aimé. Et malheureusement, évidemment, cela arrive. Donc, mais en tout cas, votre cœur soit épris par quelque chose d'ancien et ou bien d'impossible, d'impossible retour, quelle que soit la circonstance, mais vous êtes encore entouré. Alors, même si vous regardez cette vidéo, parce que vous espérez l'amour, mais vous n'êtes quand même pas encore prête et pas encore prêt. Or, ce mois de juillet va être pour vous une libération, parce que, il est temps, et ce n'est pas pour rien que vous regardez précisément cette vidéo. Les nuages vont se lever. Si vous êtes célibataire, mais que vous avez une personne dans votre cœur, dans votre entourage, sur laquelle vous avez jeté votre dévolu, mais il ne s'est encore rien passé, ou bien si vous avez un ex ou une ex récent dans votre cœur que vous aimeriez bien revoir, voir revenir, eh bien, on vous dit, change d'avis. Oui, dans le sens ou bien d'attitude. Par rapport à une personne qui serait dans votre entourage, là encore, vous devez changer quelque chose. Alors, soit vous n'avez pas montré à cette personne qu'elle vous attire, et il faut le faire, soit vous avez déjà montré à cette personne qu'elle vous attire, et à ce moment-là, il ne faut plus le faire. C'est-à-dire que selon là où vous en êtes, il faut radicalement changer d'attitude. Je ne peux pas le savoir, puisque c'est ce que vous avez fait vous avant. La façon dont vous vous présentez face à cette personne, est-ce que vous lui avez déjà fait comprendre à ce moment-là, il faut changer, il ne faut plus le faire. Et si vous ne lui avez jamais fait comprendre, eh bien au contraire, il faut le faire. La résurrection indique que par rapport à l'attitude que vous aviez avant, il faut en avoir une toute autre. S'il s'agit d'un ex ou d'une ex, là c'est différent. Il ne faut plus penser à cette personne. Voilà, c'est très clair, n'y pensez plus. Alors, attention, ça ne veut pas dire que cet ex ou cette ex ne reviendra pas vers vous dans quelque temps, mais pas pour l'instant. Et de toute façon, pour qu'il ou pour qu'elle revienne, il ne faut surtout plus qu'on entende parler de vous. Si maintenant vous êtes dans une relation qu'on appelle, vous savez, la relation triangulaire, c'est-à-dire à trois,
voire même plus. Parce que si vous êtes déjà en couple et que vous avez un amant ou une amante qui aussi est déjà en couple par exemple, eh bien vous êtes amant et amante et vous êtes occupés. C'est aussi une relation évidemment triangulaire, même si elle est double triangle. Mais vous pouvez être dans le cas où vous êtes célibataire avec une personne en couple qui n'a pas encore quitté l'autre, ou le contraire, vous ne quittez pas votre conjointe, votre compagnon, mais vous avez un amant, une amante qui est célibataire. Bref, dans tous les cas, c'est une relation où elle n'est pas claire, elle n'est pas visible. Vous êtes chacun ou pas, mais peu importe, occupé dans un autre couple, même s'il n'y en a qu'un des deux. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, là aussi les choses doivent changer radicalement. C'est-à-dire ce que vous annonce l'oracle, c'est que, eh bien, tout va basculer. Alors, en fait, soit vous, on va voir après, dans le détail, soit ça va basculer par rapport à votre couple, vous allez quitter votre couple actuel ou l'autre va quitter son couple actuel et on va basculer vers un autre état d'amour, c'est-à-dire ensemble, soit c'est le contraire, c'est-à-dire que vous allez quitter votre amant ou votre amante, tout ça va, voilà, la relation va s'arrêter et vous allez retrouver votre couple ou bien votre célibat, cela dépend. Alors, on va essayer de voir justement dans le détail où nous en sommes. Si vous êtes en couple, excusez-moi, j'ai oublié, si vous êtes déjà en couple, eh bien, votre couple risque effectivement de ne pas résister à ce qui arrive ou bien à s'éveiller complètement à autre chose par exemple, l'arrivée d'un enfant. Bref, vous m'avez comprise, il y a une grande transformation pour vous, quelle que soit votre situation, et nous allons essayer d'aller plus loin. Alors, si vous êtes complètement célibataire, nous voyons tout de suite ici que il va y avoir de l'amour pour vous. C'est une évidence. Il y a une rencontre, il y a de l'amour. Et même, il y a, comme qui dirait, un prince charmant ou une princesse charmante qui se pointe sur votre route. Le seul souci, c'est que cette personne n'est pas forcément seule. Ah, vous, oui, c'est sûr, puisque là, on est avec les célibataires, mais l'autre, non. Par contre, c'est quand même une personne qui n'est pas bien dans sa vie. C'est évident. D'ailleurs, si vous la rencontrez, là on parle d'une vraie rencontre, on parle de quelque chose qui s'établit, c'est que cette personne, effectivement, cherche à quitter l'autre. Cependant, les choses ne sont pas simples. Il y a un grand état de solitude que vous allez ressentir, et puis vous voyez que la résurrection, la renaissance, ce n'est pas pour rien. On voit bien que les choses vont bouger, les choses vont changer, malgré une certaine lutte, malgré le fait que ça n'aille pas si vite que ça, mais vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que quelque temps, alors pas en juillet, c'est trop rapide, là en juillet on est juste sur cette rencontre qui va changer votre vie. Mais dans les mois à venir, il est évident que l'autre que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer, va quitter l'autre personne. Ça ne sera pas à cause de vous, attention, ça sera quelque chose qui était déjà là, mais pour des raisons matérielles, bien sûr, bien évidemment, ce ne sont pas des raisons amoureuses, mais pour des raisons matérielles, les choses prennent du temps. Et ce temps sera à respecter. Donc, vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie, mais qui prendra du temps à s'installer. Vous en profiterez dans l'instant présent, c'est vraiment le cas de le dire. Cette rencontre va être une grande rencontre pour vous, une rencontre amoureuse, une rencontre dont vous avez rêvé depuis longtemps, mais elle ne pourra pas se faire tout de suite, mais elle se fera, ne vous inquiétez pas. Le couple se fera, l'autre quittera la personne. Si maintenant, vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, on va séparer une personne dans votre entourage et les ex, parce que là, c'est pas pareil. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue dans votre entourage, cette personne n'est pas spécialement tournée vers vous. C'est à vous de lui faire rendre compte, de lui faire prendre conscience que vous êtes là et que vous pourriez avoir une histoire intéressante ensemble. Alors là, il va vous falloir beaucoup de finesse. Il va
falloir bien analyser les situations qui se présentent tous les jours. Si vous voyez cette personne tous les jours, évidemment. Quand vous voyez cette personne, faites bien attention. Là, on relève de la stratégie. Il faut à la fois vous montrer, évidemment, sous votre meilleur jour, mais à la fois, il faut réfléchir, parce que ça n'est pas simple d'obtenir l'amour de cette personne. Cette personne est quelqu'un qui est ouvert, qui ne pense pas particulièrement à faire un couple. Voilà, c'est pas spécialement dans son idée, la personne que vous visez. C'est quelqu'un qui est dans la vie, peut-être au travail, dans son travail, etc., mais qui est bien placé, qui ne cherche pas plus que ce qu'il ou ce qu'elle a. Donc, à vous de savoir agir pour lui faire réaliser que vous êtes là. Et là, oui, cette personne verra que vous êtes là. Et les choses vont se faire très lentement, alors là, très très lentement. Il va y avoir des difficultés, peut-être parce que c'est au travail et que cette personne, eh bien, et vous d'ailleurs aussi, vous n'avez pas intérêt à ce que les choses se sachent, pour une raison ou une autre. Peut-être tout simplement que là encore, cette personne n'est pas forcément libre. Mais là, elle n'est vraiment pas libre, ce qui est quand même différent. Ça n'est pas vraiment la solution que je ressens, mais c'est une possibilité. Il y a quelque chose. Il peut y avoir aussi l'idée, bien sûr, d'un éloignement. Ça peut être une rencontre, par exemple, sur un site, et on est quand même assez loin. Mais ce qui est sûr que même par site, c'est d'abord une discussion amicale, et il va falloir pousser cette personne, entre guillemets, à vous voir autrement. Parce qu'au départ, eh bien, ce n'est pas évident. Il faut qu'il y ait vraiment de votre part une réflexion, un changement dans votre attitude qui fait que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Si c'est un ex ou une ex, là, c'est très différent. Il faut barrer cette personne de votre cœur. C'est comme ça. Ça n'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Vous vous trompez. D'abord, vous vous trompez pour deux raisons. La première, c'est que vous avez beaucoup idéalisé cette personne. Mais beaucoup. C'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un pour vous. Ça n'est pas quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous, qui est dans la vie comme vous de la même façon. Absolument pas. L'oracle le dit. Vous avez encore de l'amour, mais c'est un amour idéalisé. Je suis désolée, mais vous croyez aimer cette personne, mais si vraiment vous vous donniez la peine d'écouter votre voix intérieure, de nettoyer, de faire le vide, sincèrement, vous vous rendriez compte que vous vous accrochez pour des raisons qui ne sont pas valables. Sans doute par peur de la solitude, certainement, on nous le dit. Lorsque vous vous serez guéri de cette peur de solitude, si vous y arrivez, vous verrez qu'une renaissance totale vous attend, mais totale. Et qu'en plus, lorsque cette carte sort à la fin comme ça veut dire que vous allez trouver quelqu'un d'autre sur votre route. Mais il faut que votre cœur soit libre, il faut que votre regard soit posté vers le futur. Sinon, des nada, rien. Attention, la résurrection, on vous l'offre. Je le répète, la résurrection, ça passe par une petite mort. Je suis désolée. Une petite mort, c'est une petite mort. Une petite mort. Et puis, on ressuscite. Et puis, le « et puis » est important. C'est tout à fait ça pour vous ici. Pour celles et ceux qui sont dans une relation triangulaire. Alors, je répète, on recommence, que vous soyez tous les deux en couple et vous vous êtes trouvés amant-amante, on est vraiment passé à l'acte, là on est amant et amante, qu'il n'y en ait qu'un des deux, etc. Peu importe. Alors là, il faut frapper très fort. Si vous êtes dans la position du demandeur, de la demanderesse, dans le sens où, vous pouvez être en couple, mais vous savez que vous allez quitter votre compagnon ou votre compagne, mais vous n'êtes pas sûr que l'autre le fasse.
Là, il faut taper fort. Parce que, vous avez raison, de toute façon, le couple de l'autre est terminé, que ce soit maintenant ou dans quelque temps. Mais l'autre ne s'en rend pas forcément compte, ou tout au moins a peur. Voilà, il est dans une situation où elle est dans une situation confortable, il y a des enfants en jeu, donc etc., etc. C'est sûr, ce n'est pas facile. Eh bien là, c'est l'ultimatum. Ou bien, vous dites, je te donne 3 mois, comme vous voulez donner aussi, mais vous, vous êtes sûr de vous. Hein. Si on est dans cette situation, vous savez que vous pouvez partir si vous n'êtes pas seul. Je te donne 3 mois. Dans 3 mois, ou bien tu viens avec tes valises chez moi, ou bien c'est terminé. Et oui, après, vous le faites pas, c'est à vous de voir. Mais l'oracle vous dit ça. Je le répète une fois de plus pour vous aussi, une petite mort, c'est une petite mort. Ça fait mal. Donc, je te laisse 3 mois. Si dans 3 mois tu n'es pas avec moi, je ressusciterai à autre chose. Et j'irai vers une autre rencontre qui a envie d'être avec moi, de faire des choses avec moi, d'être dans la clarté, dans la lumière, dans la chaleur et d'avancer avec moi. Là, il n'y a pas le choix. L'oracle vous le dit. Soit vous mettez un ultimatum, et ça, pour moi, ça fonctionne, mais il faut vraiment le mettre. Soit vous continuez comme ça et vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, cela ne marchera pas et de toute façon, à un moment, l'autre vous laissera. Ou bien vous n'en pourrez plus et vous laisserez cette situation, vous aurez perdu du temps, point final. Si maintenant vous êtes en couple, alors là, alerte, alerte, gring, 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 clochette qui sonne, tic, 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 tic. Quelque chose ne va pas. Il faut qu'il y ait un grand changement. Et pourtant, il y a de l'amour. Et pourtant, il y a de l'amour. Alors, que se passe-t-il? Ah, peut-être avez-vous l'un dans le couple envie d'avoir un enfant, l'autre non. L'un dans le couple a envie de s'orienter sur des choses précises, l'achat d'une maison, l'autre non. Voilà, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a de l'amour, mais il y en a un qui se projette et l'autre qui ne se projette pas. Il y en a un qui a envie d'aller plus loin, l'autre qui n'a pas vraiment envie d'aller plus loin ou qui a peur, peu importe. Il y a là 2 poids 2 mesures, comme on dit. Alors, il y a un moyen de faire. Tout d'abord, l'oracle vous conseille de lâcher prise. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Ça ne veut pas dire « je laisse ». Voilà, je laisse faire. Non. Lâcher prise, c'est très particulier. Tout le monde parle de lâcher prise. Et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors, voilà ce qu'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est je vais réfléchir déjà moi, avec mon petit égoïsme. Je suis là. Je lâche prise et j'écoute ma voix intérieure. C'est-à-dire que je ne me dis pas, j'ai peur d'être seule si je le laisse. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Voilà, ça j'essaie de l'éliminer. Le lâcher-prise, c'est ça. Éliminons le coup de la solitude, le coup des enfants qui n'ont plus papa ou maman, si je m'en vais. Éliminons ci, éliminons ça, éliminons ce que pensent les autres, éliminons ce qu'on va me dire. Voilà, là j'essaie d'éliminer tout ça. Et est-ce que j'aime encore cette personne au fond de moi? Est-ce que je me vois vieillir avec cette personne, aller plus loin, être en projet? Première réponse, oui, non. Si c'est oui, eh bien, dans ce cadre-là, il faut lutter pour retrouver un chemin commun. Et vous allez y arriver. Mais si c'est non, eh bien, il va falloir lutter pour quitter cette personne. Alors, ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais il faut percer l'abcès. C'est ça le lâcher-prise. Si vous êtes en couple, c'est ça dont cet oracle-là vous parle, dans cette guidance vous parle. Faites d'abord le point avec vous-même. Sachez déjà vous où vous en êtes par rapport à l'autre, en dehors de toute circonstance matérielle, peu importe. Une fois que vous saurez ça, ben vous changez. Soit vous dites oui, moi j'ai envie de continuer avec cette personne. Alors, donnez-vous-en les moyens.
allez vers lui, allez vers elle. Écoute, on en est là, ça ne va pas. Essayons de retrouver quelque chose. On s'aime, il y a encore de l'amour. Comment on peut faire? Mais si vous vous dites, non, c'est vrai, je reste parce que c'est comme ça, la routine et tout, mais ça ne va pas être possible. Alors, il faut ressusciter autre chose. Il faut arrêter ça, même si ça va prendre du temps, et il faut passer à autre chose. Vous savez que vous devrez arrêter cette histoire. Voilà, en ce mois de juillet, ce qui vous est proposé. La carte de la résurrection est toujours un peu compliquée lorsqu'elle donne son aura, parce que ça dépend de votre situation, et elle vous demande, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, par rapport à la situation que vous avez maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut que quelque chose s'arrête, et se transforme, mais radicalement. Donc, quelque part, si vous avez choisi la fleur de lotus, c'est que vous le savez ça, et vous savez de quoi il s'agit. Je vous fais confiance. Voyons maintenant la parole pour vous, justement, de la Mère universelle, dans cet amour qui vient vers vous. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Notre-Dame avec la lune à ses pieds est une carte très puissante. Elle est venue à vous. Alors en fait, la puissance du fonctionnement habituel de la conscience est grande. Elle nous bloque souvent, cette conscience. Même si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour faire ça, c'est toujours un défi de maintenir une nouvelle direction, d'aller dans une nouvelle direction, même si on sait que c'est pour aller mieux, sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels, psychologiques, spirituels même. Cela peut être difficile de changer de route. C'est particulièrement vrai quand ce que vous recherchez ou ce que vous cherchez à changer fait partie notamment des traumatismes les plus sévères de votre vie. Souvent, on ne se rend même plus compte qu'on agit parce qu'on a peur de certaines choses qui sont intrinsèques à nous, à notre éducation, à notre famille, à notre moi, à nous. Et c'est là que quand on gratte, c'est très compliqué, si on arrive à gratter. Alors, Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, est venue à vous aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Je t'ai entendu m'appeler, silencieusement, dans la souffrance, impatiente ou impatient de lâcher prise et de grandir, et de constater que malgré tous tes efforts, il te faut encore et encore endurer des épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever, c'est comme si tu tombais au lieu de t'envoler. Alors je viens à toi maintenant, la lune à mes pieds. Fais-moi confiance. Je vais t'aider à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, à tout ce qui est devenu obsolète dans ta vie, afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne vers toi. Quand ce sera le moment. Et confiance. Ce que tu désires est possible. Et ensemble, on va l'obtenir. Voilà les amis. Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, vous a parlé. Je vous souhaite un superbe mois de juillet. Ça ne sera pas facile pour vous sans doute, ce temps de transformation, de résurrection, mais la résurrection, ce n'est pas rien dans la lumière. À bientôt. Et maintenant, pour vous tous, voici votre surprise. Quelle surprise d'amour vient vers vous en ce mois de juillet? Eh bien, vous allez la choisir. Choisissez votre carte. Ça y est,
Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise, une rencontre. Une rencontre surprise sur votre route. Si vous avez choisi la carte numéro 2, une illumination sur votre route. Une nouveauté qui arrive vers vous. L'aube de quelque chose qui se dévoile. Si vous avez choisi la carte numéro 3, une surprise, message. On vous dit certainement qu'on vous aime ou on vous appelle. Voilà pour vous les amis, l'amour qui vient vers vous en ce mois de juillet. À bientôt.